Dans la logique de l'astrologie, chaque signe est porteur d'un certain nombre de qualités, de dispositions naturelles, de tendances. Le taureau est réputé fidèle et stable, la balance équitable et douce, le poisson empathique et rêveur. Ces grandes lignes offrent des repères. Elles constituent une sorte d'empreinte énergétique à la naissance, un potentiel, une direction possible. Mais elles ne sont jamais une promesse absolue et encore moins une garantie morale. Alors comment expliquer que des personnes nées sous des signes réputés généreux, loyaux, paisibles, soient parfois capables de trahison cruelle, de manipulation ou de violence grave? Pourquoi certains natifs semblent-ils fonctionner à l'exact opposé de ce que leur signe est censé incarner? L'astrologie ne prétend pas déterminer ce que quelqu'un fera de son libre arbitre. Le thème natal indique des dispositions, des points d'équilibre, des tensions, mais il ne dicte jamais les choix. Il n'empêche ni la lâcheté, ni la cruauté, ni la dérive. Et ce n'est pas parce qu'un signe contient des valeurs nobles qu'il garantit leur incarnation. L'inverse est même parfois vrai. Un signe lumineux mal vécu ou réprimé peut se retourner contre lui-même ou se pervertir. Chaque signe a ses ombres, même ceux que l'on croit inoffensifs. Le Cancer peut étouffer, manipuler. La Vierge peut humilier, mépriser. Le Sagittaire peut trahir, fuir toute responsabilité. Le Poisson peut se perdre dans le mensonge ou l'illusion. Derrière les qualités annoncées se cache toujours une polarité opposée. Et c'est justement là que se situe l'enjeu de la maturité astrologique. Que faisons-nous de nos dons, de nos failles, de nos blessures? Il faut aussi rappeler que l'astrologie ne se limite jamais au seul signe solaire. Une personne née sous un signe réputé doux peut avoir ailleurs dans son thème des forces bien plus brutales. Une lune blessée, un Mars dominant et agressif, un Pluton mal intégré. Un thème est un tissu complexe et certaines combinaisons peuvent engendrer de très fortes dissonances intérieures, source de conflits, de refoulements ou de comportements destructeurs. L'astrologie propose des repères. Elle parle de tempérament, de sensibilité, de mouvement intérieur. Chaque signe porte en lui un potentiel, une direction, une vibration. On arrive au monde Cancer avec une capacité d'accueil, Poisson avec une âme sensible, Balance avec un désir d'harmonie, Lion avec une force d'élévation, mais ces énergies ne s'activent pas toutes seules. Elles ne vivent que si la personne choisit de les incarner. Il est facile d'expliquer certaines dérives par les manques de l'enfance, l'abandon, la dureté, le chaos affectif. Mais il est des cas plus difficiles. Des personnes nées dans des foyers équilibrés où elles ont été aimées, protégées, écoutées, accompagnées, et qui pourtant choisissent la trahison, l'égoïsme, la manipulation. Des êtres à qui tout a été offert, y compris le cadre, et qui répondent par la destruction. Que faire de cela? Comment l'expliquer? Il faut oser le dire. Certains thèmes astrologiques sont puissamment dissonants. Ils contiennent des contradictions internes, des tensions, parfois un rejet profond de ce que le signe solaire propose. Chez certaines personnes, tout est en place pour que le signe brille, mais quelque chose en elles le refuse. Par orgueil, par paresse, par besoin de contrôle ou par un choix délibéré de ne pas aimer. Il ne faut pas sous-estimer cette capacité qu'ont certains individus à ne pas vouloir évoluer. Il arrive aussi que l'image du signe soit utilisée comme masque. La Balance, par exemple, est souvent associée à l'harmonie, à la justice, à la douceur dans la relation. Mais chez certaines personnes, derrière ce vernis peut se cacher une volonté farouche de manipuler les apparences, de tout calculer, de ne rien donner de vrai. Certaines personnes utilisent l'image positive de leur signe pour désarmer l'autre. Et dans ces cas-là, il ne s'agit plus de blessures d'enfance ni d'ignorance. Il s'agit d'un choix. De cette part obscure que chacun porte et que certaines personnes choisissent d'écouter. Il faut le dire, l'astrologie n'excuse rien. Elle aide à comprendre, mais elle n'absout pas.
Certains signes sont blessants, non parce qu'ils sont mal compris, mais parce que certains êtres les ont vidés de leur substance. Et ce ne sont pas les signes qu'il faut accuser, mais ce que certains en ont fait. Alors oui, certaines personnes trahissent leurs signes. Elles ne le vivent pas, elles le travestissent. L'astrologie ne l'explique pas toujours. Elle ne peut que montrer le chemin qui aurait dû être pris, ou qui aurait pu être pris. Mais elle peut parfois permettre à celles et à ceux qui ont été blessés de comprendre pourquoi ils ont eu à faire face à des comportements qu'ils n'imaginaient même pas. L'astrologie leur explique que ce n'est pas leur faute, qu'ils n'ont pas mal aimé, que leur lumière ne méritait pas l'ombre qu'ils ont reçue. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font de leur thème, c'est ce que chacun fait du sien. Et choisir de rester droit, aimant, fidèle à soi-même, même après avoir été blessé ou trahi, cela aussi c'est un choix. À bientôt pour un prochain épisode.